En même temps, un jeune serpent boa se répandait dans la baignoire. « Qu'elle est gentille !» dit le médecin, tout ému. « À présent, ma petite Marie, fais encore un petit effort et dis-moi une parole méchante. » Marie comprenait bien qu'il fallait obéir, mais elle était si bonne qu'une parole méchante, même sans la blesser, sans la penser, ça lui coûterait à dire. Elle se força pourtant et prononça d'une voix sourde. « Sale vache !» Sale vache. Tout aussitôt, deux petites vipères roulées en boule sautèrent de sa bouche et tombèrent avec un bruit mou sur les autres serpents. « C'est bien ce que je pensais, dit le docteur avec satisfaction. Pour un gros mot, il serait un gros serpent, et pour un mot méchant, un serpent venimeux. »« Que faut-il faire, docteur ?» demandèrent les parents. « Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est simple, mon cher monsieur. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. » Tiens, bizarre. Vous voulez l'épouser ? Si elle l'accepte, oui. Pourquoi donc ? Demanda la mère. Vous pensez que le mariage la guérira ? J'espère bien que non, répondit le médecin. Voyez-vous, je travaille à l'Institut Pasteur, à la fabrication des sérums anti-venimeux. Dans mon service, nous manquons de serpents. Une demoiselle comme votre fille est pour moi un trésor. C'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin. Ce dernier fut très bon pour elle et la rendit aussi heureuse qu'elle pouvait l'être avec une telle infirmité. De temps en temps, sur sa demande, elle lui disait des mots atroces pour lui fournir soit une vipère, soit un cobra, soit un serpent corail. Et le reste du temps, elle ne parlait plus, ce qui heureusement ne lui pesait pas trop, car elle était simple et modeste. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qui était advenu des deux filles. Elle apparut à leurs parents un samedi soir après minuit, comme ceux-ci rentraient du cinéma et cassaient une petite croûte avant d'aller se coucher. Elle les interrogea et ils lui répondirent. Toute confuse, elle apprit alors que, non seulement elle avait récompensé la vilaine fille et puni la gentille, mais que, par pur hasard, le mauvais don avait tourné à l'avantage de Marie, tandis que le don des perles, oui, parce qu'elle croit que c'est celle qui lui a donné la confiture qui est bonne, était devenue la pauvre Martine, une terrible malédiction, et qu'elle s'en trouvait bien punie au-delà de ce qu'elle méritait. La pauvre fée découragée se dit en elle-même. J'aurais mieux fait de me tenir tranquille. Je n'ai aucun usage du monde. Je juge tout de travers et je ne prévois même pas les conséquences de mes actes. Il faut que je trouve un enchanteur. Elle a puni la gentille et la... Non, en fait, c'est parce que la première, qui n'était pas super gentille en vrai, lui a donné de la confiture. Tu te rappelles ? Alors Oui. que la gentille Marie, elle lui a dit non, non, merci, je veux pas de ton don, donc je te donne pas de confiture. Donc la fée pense que la deuxième, elle est méchante. Tu vois ? Attends. Ah, donc en fait, la première, la deuxième, elle croyait qu'en fait, elle veut pas de confiture. Bah, en fait, la fée, elle pensait que Martine était gentille, elle lui a donné des perles, donc elle l'a récompensée. Sauf que à cause des perles, elle a eu des gros problèmes, elle s'est fait enfermer pour cracher des perles toute la journée. Donc en fait, elle pense qu'elle a puni celle qu'elle croyait bonne. Elle lui a donné un bon don, mais ça l'a puni, quoi. C'est ce que pense la fée. C'est un peu compliqué. C'est un peu à l'envers. La fée a donné quelque chose en pensant qu'elle était bonne, Martine, mais au final, ça a desservi Martine. Nous, on sait que Martine, elle n'était pas très sympa. Mais la fée, elle pense que c'est la bonne. Elle est un peu de travers, cette fée. Hein. La fée du robinet, elle est un peu de travers. Et d'ailleurs, elle est en train de dire « Il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi pour qu'il m'épouse et que je lui obéisse. Mais où le chercher ?» Tout en réfléchissant. Ça va, t'as compris ? Oui. Ok. Elle était sortie dans la rue et elle voletait au-dessus du trottoir, rue Broca, lorsqu'elle vit une boutique éclairée. C'était l'épicerie buvette de Papa Saïd. Tu sais, c'est le père de Nadia et Bachir. Papa Saïd lui-même était en train de poser les chaises sur les tables avant d'aller se coucher. La porte était fermée, mais la fée, se faisant toute petite, passa par en dessous. C'était qu'en effet, elle avait vu, traînant sur une planche, un gros cahier et une trousse de crayons que Bachir avait oublié de ranger. Lorsque Papa Saïd fut retiré, la fée arracha une feuille de cahier. « Vous n'avez pas remarqué qu'il manque souvent une feuille au cahier de Bachir ?» Puis elle sortit de la trousse. Ça, c'est entre parenthèses. Puis elle sortit de la trousse les crayons de couleur et elle se mit à dessiner. Bien entendu, Papa Saïd, en s'en allant, avait éteint l'électricité, mais les fées ont de bons yeux et voient même les couleurs en pleine nuit. La fée du robinet dessina donc un enchanteur, avec un grand chapeau pointu et une vaste houppelande noire. Le dessin terminé, elle souffla dessus et se mit à chanter.
Enchanteur, couleur du noir, couleur du soir, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? La tête de l'enchanteur fit une grimace. Non, je ne veux pas, dit-il, tu es trop grosse. Alors, tant pis pour toi, répondit la fée. Elle souffla dessus une seconde fois, et l'enchanteur ne bougea plus. Elle l'arracha une autre feuille, il manque souvent plus d'une feuille au cahier de Bachir, et dessina un deuxième enchanteur avec une houppelande brune. Elle souffla dessus et demanda. Enchanteur brun, couleur de rien, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? Mais l'enchanteur brun détourna la tête. Non, je ne veux pas, tu es trop maigre. Hein? Eh bien, tant pis pour toi. La fée souffla sur lui une seconde fois, et il ne fut rien de plus qu'un dessin immobile. Puis elle chercha dans les crayons de couleur et s'aperçut qu'il n'en restait plus qu'un, le bleu. Tous les autres étaient perdus. Celui-ci, pensa-t-elle, il ne faut pas que je le rate. Alors elle s'appliqua beaucoup, elle dessina, sur une troisième feuille, un troisième enchanteur dont la houppelande était bleue. Quand elle eut fini, elle le regarda avec amour. Vraiment, c'était le plus beau de tous, pourvu qu'il m'aime, pensa-t-elle. Elle souffla sur lui et se remit à chanter. Enchanteur bleu, couleur des cieux, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? D'accord, dit l'enchanteur. Alors la fée souffla dessus 3 fois. À la troisième fois, l'enchanteur dessinait s'épaissit, puis il se détacha de la feuille de papier, puis il se redressa, prit la fée par la main, et tous les deux passèrent par-dessous la porte et s'envolèrent dans la rue. Avant tout, dit l'enchanteur bleu, je vais ôter leurs dons à Martine ainsi qu'à Marie. Vraiment, tu crois? Demanda la fée. C'est la première chose à faire, dit-il. Et là-dessus, il récita une formule magique. Le lendemain, Martine avait cessé de cracher des perles. Le jeune homme à l'air doux, voyant cela, commença par la battre, puis quand il vit que cela ne servait à rien, il la chassa. Ça va, tu m'entends? Tu m'entends toujours? Est-ce que tu as entendu que là-dessus, il récita la formule magique et que le lendemain, Martine avait été chassée, avait cessé de cracher des perles? Le jeune homme à l'air doux, voyant cela, commença par la battre, puis quand il vit que cela ne servait à rien, il la chassa. Il revint chez ses parents, elle revint chez ses parents, mais l'aventure lui avait servi de leçon, car elle fut désormais douce et bonne. Le même jour, Marie cessa de cracher des serpents. C'était dommage pour l'Institut Pasteur, mais son époux ne le regretta point, car il eut le plaisir de parler avec elle, et il put constater qu'elle était aussi intelligente que sage. L'enchanteur et la fée disparurent. Je sais qu'ils vivent toujours, mais je ne sais pas où. Ils ne font presque plus de miracles, ils sont très très prudents et ne tiennent pas du tout à faire parler d'eux. J'oubliais d'ajouter ceci. Le lendemain de cette nuit mémorable, Madame Saïd, la maman de Bachir, en ouvrant la boutique, trouva sur une planche les crayons de son fils en désordre, le grand cahier ouvert avec 3 feuilles arrachées, et sur 2 de ces feuilles, des dessins d'enchanteurs. Très mécontente, elle appela son fils et lui dit sévèrement « Qu'est-ce que c'est que ce travail? Tu n'as pas honte? Tu crois que c'est pour ça qu'on t'achète des cahiers ?» Bachir, oups, j'ai perdu ma page. Zut, attends. Merci. Bachir eut beau répondre que ce n'était pas lui, personne ne voulut le croire. C'était la fin, c'était la dernière phrase. Et voilà.